On va parler de la hack. Alors, la hack a sorti un communiqué ou la hack, c'est selon, pour dire qu'ils ont été saisis d'une plainte concernant M. Roger Amemavor et que parce que M. Roger Amemavor ne détient pas la carte de presse et que son média n'est pas enregistré à la hack, donc la hack se dessaisit de la plainte et qu'elle ne peut pas instruire cette plainte-là. Et donc, voilà. Et on voit que ça suscite le débat sur la toile et tout ça. Tout en apportant mon soutien à ce confrère, parce que c'est un confrère, c'est un journaliste, Roger Amemavor, je voulais dire et être solidaire avec lui dans toute cette épreuve qu'il est en train de traverser. Lui, moi, on ne s'est jamais parlé, je n'ai pas son numéro, mais en tant que journaliste, je suis de cœur avec lui parce que il n'y a qu'au Togo que les journalistes ne savent pas protéger leur profession. Au Togo, les journalistes ne sont pas capables de se mettre ensemble pour protéger leur corporation. Les géomètres se protègent entre eux, les notaires se protègent même quand ils font du faux, les avocats se protègent quand ils font du faux, mais au Togo, les journalistes, ce sont les journalistes qui livrent leurs propres frères aux autorités. Et donc, dans cette histoire-là, on a lu beaucoup de conneries que des gens ont essayé d'écrire. Oui, il n'est pas journaliste, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Et pourtant, ce gars, il exerce depuis des années. Les gens sortent des histoires à la con, carte de presse. Depuis quand la carte de presse est un élément indispensable pour être journaliste? En France, il y a au moins 60% des journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Aux États-Unis, il n'y en a même pas. Il n'y a que dans des pays obscurs comme au Togo où on sort des conneries comme ça, dans des dictatures, où on sort des éléments comme ça, carte de presse, tout ça. La carte de presse, elle sert juste pour avoir accès à certaines institutions. Quand il faut aller chercher des documents, s'il faut faire des conférences de presse et tout ça. En France, il y a au moins 60% des journalistes. Même les meilleurs n'ont pas besoin de carte de presse pour exercer. Aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, on n'a même pas besoin de ça. Mais qu'il y a qu'au Togo où des journalistes essayent d'enlever à leurs propres frères le manteau de journaliste pour le livrer à ses bourreaux. Donc, je suis solidaire de ce confrère-là, mais je voudrais parler de la hack. Cette hack-là, depuis 14 ans, est devenue une institution dangereuse pour la presse, alors que sa mission, c'est de protéger les journalistes. Et cette institution est devenue un bourreau pour tous les journalistes togolais. En tout cas, les journalistes critiques. Dès que vous critiquez le régime, on vous convoque tous les jours. Mais il y a des gens, ils peuvent se lever chaque matin, ils vont insulter les opposants, traiter les opposants de tous les noms. Il y a des gens qui sont sur la toile. Ils insultent tous les jours des gens. Personne ne les convoque. Personne ne leur demande rien. Il y a des gens qui sont sur New York TV, cette télévision de fake news, qui insultent tous les jours les chefs d'État de la région, soi-disant qu'ils sont des analystes, qu'ils sont des politologues. Chaque matin, ils insultent Ouattara, ils insultent Talon, ils insultent les gens. Ce n'est pas des analyses, c'est des insultes à visage découvert. Et pensez-vous un seul instant à supposer qu'un média au Bénin fait des émissions chaque dimanche où il y a des gens qui viennent insulter Faure Gnassingbé. Vous trouvez que c'est normal? À supposer qu'on a au Bénin un média qui est là, où des gens viennent chaque matin insulter Faure Gnassingbé. Ou bien en Côte d'Ivoire, il y a des médias où des gens viennent, ils insultent Faure Gnassingbé chaque jour. Vous trouvez que c'est normal? Mais New World TV le fait tous les jours. Chaque jour, ils insultent les chefs d'État comme de n'importe quoi. Mais la hack ne les rappelle pas à l'ordre. La hack ne les interpelle pas. Mais plus grave, ils utilisent même des fake news pour faire des analyses. Ils diffusent des fake news pour faire des analyses. C'est sur New York TV qu'on a diffusé une fausse interview de Tigri. Ça n'a jamais existé. Mais ils ont diffusé ça. Mais la hack ne les a jamais interpellés. Parce que la hack connaît le propriétaire de New York TV. Donc, eux, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Parce que la hack les connaît. Il connaît le propriétaire de New York TV. Donc, M. Telou, je ne sais pas comment il s'appelle, il est assis confortablement là-bas, flanqué de son ami Pierre Sabi Kasséré, et toute leur préoccupation, c'est de faire taire tous les journalistes qui critiquent le régime. Et parfois, ils vont même chercher de l'argent pour faire ça.
Et je prends la responsabilité de le dire. Les gens qui sont à la HAC, ils vont prendre l'argent chez des opérateurs économiques pour sanctionner des journalistes. Ils vont prendre de l'argent chez des ministres pour sanctionner les journalistes. Et pourtant, la fonction qu'ils exercent leur interdit ça. Ils vont prendre de l'argent chez des gens qui sont mis en cause par des journaux pour amener ces journaux à faire des droits de réponse ou tout ça. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens à la HAC. Leur méthode, c'est le bitos. Ils appellent des ministres pour dire, monsieur le ministre, tu as vu l'article qu'on a écrit sur toi? Il faut envoyer une plainte, on va le convoquer. Monsieur l'opérateur économique, vous avez vu l'article que tel journal a écrit sur vous? Il faut envoyer une plainte, on va le convoquer. Et ils vont après prendre de l'argent chez ces gens-là. C'est ce que la HAC est devenue. C'est devenu une institution hémiplégique. Il y a ceux qui sont décédés, qui n'ont jamais été remplacés. Il y a ceux qui sont malades, certains ont fait des AVC, ils n'ont même plus l'usage facile de la parole. Mais chaque ils viennent, ils s'asseyent là-bas et ils sanctionnent les gens. Ils sont hors mandat depuis 4 ans. Ils sont hors mandat depuis 4 ans. Ils n'ont plus de mandat depuis 4 ans. Et le groupe est tellement diminué. Agbeka est décédé. Il y a un autre aussi, je pense, qui est là, qui n'est pas en place. 4 sont malades. Donc finalement, qui se réunit à la HAC là-bas pour sanctionner les journalistes? La même HAC que vous voyez là, elle fabrique des cartes de presse à des individus qui sont des agents de renseignement, qui n'ont pas le statut de journaliste, mais on leur donne des cartes de journalistes. Ils ont des cartes de presse. Alors, ils se déguisent en agents de renseignement. La HAC que vous voyez là, ils font des cartes de presse à des individus qui passent pour des agents de renseignement. C'est ce que cette HAC est devenue. Et donc, eux qui sont là-bas, on ne connaît pas parmi eux des gens qui ont fait de véritables prouesses journalistiques quand ils étaient dans leur fonction. Quand ils étaient journalistes, certains parmi eux là-bas, on peut chercher leurs articles, on peut chercher leur production journalistique. On va chercher, on ne va pas trouver. Ils n'ont pas été plus brillants que ceux qui sont dans la presse aujourd'hui. C'est eux qui détruisent les entreprises de presse parce qu'ils ont besoin de garder leur poste. C'est eux qui appellent les ministres pour dire, monsieur le ministre, il y a un journal qui est sorti qui a dit ça sur vous. Envoyez une plainte, on va le convoquer. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est eux, après avoir invité ou convoqué M. Amemavor pour lui donner des conseils, viennent dire aujourd'hui qu'il n'est pas journaliste, donc nous ne pouvons plus traiter son sujet. Parce que Mme Kuigan, ça c'est un autre phénomène, et elle a réduit le ministère de la communication à de la propagande. Donc, il y a les gens qui sont sur Twitter, il y a des gens qui sont sur Facebook avec des faux comptes qui insultent des activistes. Ça, c'est le travail du ministère de la Communication au Togo. C'est comme le ministère des Sports. Ils ne font plus autre chose que ça. Ils sont dans le minimum. Donc, pour eux, les fonds qu'ils obtiennent, les budgets, c'est de créer des faux comptes. Vous imaginez qu'il y a des gens au Togo qui ne peuvent pas défendre le régime à visage découvert sur les réseaux sociaux. Donc, on leur crée des faux comptes. Généralement, ils prennent des noms des femmes. Donc, on leur crée plein de faux comptes sur Twitter. Ils sont là pour s'attaquer aux gens. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas défendre le régime à visage découvert. Si le régime avait quand même un bilan, ils allaient défendre le régime à visage découvert. Donc, ils ont des bureaux au ministère de la Communication. Ils ont des bureaux aussi ailleurs. Sandra aussi a son groupe. Je vais revenir sur le groupe de Sandra. Elle aussi, elle a son groupe de communicants. Ils sont sur la toile. Ils racontent des conneries. Et donc, tous ces gens-là, c'est d'insulter ceux qui critiquent le régime et tout ça. Et donc, la HAC ne voit pas ça. La HAC ne voit pas ça. La HAC est prête à livrer des journalistes à leur bourreau. Et pourtant, la mission première de la HAC, c'est de protéger les journalistes. Aujourd'hui, ils sont une institution réduite à 6 ou 7 personnes. La plupart sont malades. Et 10 heures, ils vont dormir. Ils viennent au boulot à 10 heures. Ça, c'est la HAC, ça. Quand ils sont à la maison, quand ils ont chaud dans leur maison, ils viennent se coucher à la HAC. Ils mettent les 2 pieds sur la table et ils allument le climatiseur. Jusqu'à 16 heures, ils retournent chez eux. C'est une maison de retraite. Vous voyez? Certains ont un petit lit, un petit matelas. Ils dorment. Et ces gens-là sont payés par la République depuis plus de 4 ans, hors mandat. Ils ont déjà fait 10 ans. Maintenant, ils sont en train de faire 14 ans, hors mandat.
Leur mandat, c'est 5 ans renouvelables une seule fois. Ils ont fait 14, ils ont fait 10 ans. Maintenant, ils sont 14e année de bonus. Ou bien comment vous appelez ça? Ils ont arrondi. Bonus. Et la presse est en train de mourir. Les journalistes traînent, hein, ils meurent à petits coups. Si je vous fais le bilan des journalistes qui sont morts dans les 5 dernières années, si je vous fais le point des journalistes qui sont morts les 5 dernières années, et généralement à cause de la précarité, à cause de la pauvreté, à cause des difficultés, les 5 dernières années, le nombre de journalistes qui sont décédés, vous imaginez? Et mais ça ne préoccupe pas M. Telou et sa bande. Tout ce qui les intéresse, voilà, c'est leur maison de retraite. Hein? Parce que ce sont des gens qui sont dans la soixantaine, plus de 60 ans, 65 ans, et ils sont là tranquilles. Donc, on leur a donné une prolongation de leur retraite. Ils sont tranquilles. Et dès que vous écrivez quelque chose, ils vous menacent. C'est devenu une police dans la République. Donc, moi, je tiens à apporter mon soutien à notre confrère. Il est allé faire juste un reportage. Et ce reportage a permis à d'autres personnes de gagner de l'argent. Vous savez, les gens qui ont fait le contre-reportage contre le travail de Amemavor, ceux qu'on a amenés sur le terrain et qui ont raconté tout et n'importe quoi, on leur a ce qu'on a pris après pour aller, ils se sont promenés à 150 000, 150 000 au Manawi. Donc, Mion Mianovia, il est parti faire un travail. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, son travail vous a permis de gagner 150 000 et vous l'insultez encore. Au moins, vous pouvez prendre les 150 000 francs et donner un narratif contraire à son narratif sans l'insulter. Et c'est parmi ceux qui ont pris les 150 000 là, c'est eux qui disent qu'il n'est pas journaliste. Mais vous ne l'êtes pas non plus. Donc, c'est 150 000 qu'on vous remet pour livrer votre frère. Et vous venez dire sur les plateformes qu'il n'est pas journaliste. Mais c'est quelqu'un qui exerce depuis des années. Quand il était à Écho du Togo, il recevait même des ministres. Dans son média, il recevait tout le monde dans son média, même des ministres. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas journaliste. À l'heure où nous sommes nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, où on parle même du journalisme citoyen. Du journalisme citoyen. Quand quelqu'un voit une anomalie dans la rue, là, il a besoin de mettre la casquette de journaliste avant de filmer et de dire que ça, c'est pas bien. Le vrai problème, c'est le modèle. Le modèle de Amevo qui dérange. Parce qu'il fait des capsules. Et comme les capsules sont virales, ça fait mal. Les capsules sont virales. Et ça va très vite. Et c'est ça qui fait très mal. Et c'est ça qu'on veut étouffer, en fait. En lui enlevant sa tenue de journaliste. Comme les captures font mal, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui veut l'étouffer. Donc, en mettant l'épée de Damoclès sur sa tête, c'est une manière de lui dire, fais attention, si tu veux aller plus loin, tu n'es pas journaliste, on va te livrer au code pénal et donc la diffamation peut t'entraîner en prison. Tu n'es pas protégé par le code de la presse, donc tu peux aller en prison facilement. Parce que ce qu'il fait a plus d'impact. C'est comme nous faisons les lives. C'est comme nous faisons les lives et les lives ont plus d'impact. Donc, les capsules qu'il fait, les vidéos de l'ATCOP ont fait des millions de vues. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont vu ça. Donc, eux, ils regardent, ils analysent. Ils se disent, mais la manière dont il est en train de faire là, si on le laisse continuer, il va vraiment toucher un certain nombre de... L'impact sera très grand. Donc, il faut les toucher tout de suite. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu que les journalistes, y compris ceux qui sont ses amis, puissent construire une ceinture de sécurité autour de lui et dire, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas vous permettre de faire ça. Ce sont les journalistes qui appuient les autorités contre lui. Il n'y a pas plus... C'est-à-dire, les Togolais sont incroyables. Il y a qu'au Togo, quand il y a les gens
cherchent la solidarité, ils ne trouvent pas. Mais quand ils vont finir avec Roger Amemavo, ils vont tomber sur quelqu'un d'autre. Quand nous, on a eu des problèmes, les gens se sont réjouis. Mais nous, on est partis avec nos problèmes. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont connu les mêmes problèmes après. Et c'est ça la réalité. Donc, moi, cette HAC-là, c'est une maison de retraite nuisible à la presse togolaise. Et je prends la responsabilité de le dire. C'est une maison de retraite nuisible à la presse togolaise. Incarnée par des individus nuisibles à la presse togolaise, qui reçoivent leurs ordres des officines pour fermer les journaux, pour fermer certains médias qui dérangent, pour faire taire certains journalistes. Pendant ce temps, ils ouvrent les vannes à des médias qui racontent tout et n'importe quoi, matin, midi, soir. Matin, midi, soir, qui racontent n'importe quoi. New TV était là-bas, a fait l'apologie du coup d'État au Bénin. La HAC l'a-t-elle interpellé? New TV a fait l'apologie du coup d'État au Bénin. La HAC l'a-t-elle interpellé? Est-ce que la HAC l'a interpellé? Mais non. Est-ce que la HAC leur a dit, écoutez, il faut faire attention, il y a l'éthique, il y a la déontologie, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire en tant que média, rien du tout. On leur permet de dire tout et n'importe quoi. Parce que derrière cette télévision, il y a quelqu'un et ils savent qui c'est. Donc, eux, ils ont le feu vert, ils peuvent raconter tout et n'importe quoi. Ils peuvent se lever chaque matin, insulter les chefs d'État de la région. Ce qui constitue au Togo une, comment ils appellent ça? Outrage à autorité, diffamation, offense au chef de l'État. Directement, c'est la prison. Mais on permet ça sur une chaîne togolaise contre des pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il y a un là-bas qui insulte les Français chaque matin, midi, soir. Mais c'est une ONG française qui a mis l'eau dans son village, dans son canton. Quand il va au village, il ouvre le robinet, il boit l'eau. C'est une ONG française qu'on appelle Hydraulique Sans Frontières qui a mis l'eau dans son village. Il ne demande pas à Ford de venir mettre l'eau dans son village. C'est une ONG française où les gens sont venus cotiser de l'argent chez les retraités qui a mis l'eau dans son village, dans le canton de Tchitchao là-bas. C'est une ONG française qui a mis l'eau là-bas. Et lui, quand il rentre au village, il ouvre l'eau. L'eau qu'il boit au village, ça vient d'une ONG française. Mais matin, midi, soir, il insulte les Français. Et les gens le suivent. Sa fille travaille à Eiffage. C'est une société française. Celui qui parle là-bas. Vous voyez comment ils utilisent les narratifs pour vous tromper pendant qu'eux, ils sont aux frais. Et on permet à ces gens-là de raconter n'importe quoi. Parce que tant que ça permet d'abrutir la jeunesse, on les laisse faire. Ça, tant que ça permet de régler des comptes à certains chefs d'État avec qui font des problèmes, on les laisse faire. C'est ça la réalité. Mais il suffit qu'un autre journal fasse quelque chose, on le convoque. Bon courage à toi, Roger Amemavo. C'est tout ce que moi je peux dire.